Les précurseurs de l'Antéchrist. Un coup d'œil sur la fin des temps. 27 août 1943, Jésus dicte. Même dans l'Apocalypse, il peut paraître que les périodes se confondent. Mais il n'en est pas ainsi. Il serait mieux de dire « elles se reflètent dans le cours du temps avec des aspects de plus en plus grandioses ». Actuellement, nous en sommes à la période que j'appellerais celle des précurseurs de l'Antichrist. Puis viendra celle de l'Antéchrist, qui est le précurseur de Satan. Il sera aidé par des manifestations de Satan, les deux bêtes désignées dans l'Apocalypse. Ce sera une période pire que la période actuelle. Le mal augmente de plus en plus. Une fois l'Antéchrist vaincu, viendra l'ère de paix qui donnera aux hommes, frappés de stupeur par les 7 plaies et par la chute de Babylone, le temps de se rassembler sous mon signe. L'époque antichrétienne atteindra son paroxysme lors de sa 3e manifestation, c'est-à-dire lors de la dernière venue de Satan. Avez-vous compris? Il faut croire et ne pas ergoter. Tu avais vraiment compris, Maria, puisque précisément tu n'ergotes pas. Les dictées ne se contredisent pas entre elles. Il faut savoir les lire avec la foi et la simplicité du cœur. Comme quelqu'un sur qui on fait pression pour lui faire entendre une chose, je vais toujours droit à ce qui importe le plus, et qui, ici, est mon règne. Parce que dans ce règne réside la justification de mon incarnation et de ma mort. Parce que dans ce règne se trouve la preuve de ma puissance, de ma bonté et de ma sagesse infinie. Parce que dans mon règne, il y a la preuve de la vie éternelle, de la résurrection de la chair, de mon pouvoir de juge. C'est pourquoi, quand j'ai parlé pour expliquer l'Apocalypse, j'ai, à chacun des points expliqués, presque toujours mis l'accent sur mon jugement, sur mon triomphe, sur mon règne, sur la défaite de Satan, de son œuvre et de ses précurseurs. Lisez bien, et vous verrez qu'il n'y a pas de contradiction. Ce que j'ai dit, je l'ai dit.